Cette ligne de métro va impliquer de transformer l'actuel tunnel de pré-métro où passe le tram 3, 4 et 51 notamment en un métro lourd et à créer 5 km de nouveaux tunnels sous les communes de Scarbeck et des Verts, ainsi que la création de 8 nouvelles stations. Quels sont les éléments finalement qui permettent de mettre en doute cette nouvelle ligne de métro? Déjà le fait qu'un coût exorbitant de 1,1 milliard d'euros, ce qui va donc avoir un impact conséquent sur le budget de la région qui ne peut pas vraiment se le permettre. Au final, il y aura une part infime d'automobilistes qui vont délaisser leur voiture pour utiliser ce nouveau métro. Il y aura un impact des chantiers très important, tant sur le bâti que sur la vie socio-économique des quartiers. Il faut rajouter une autre inconnue qui est le fait de creuser à moins 30 mètres sous terre dans la couche géologique très particulière de Bruxelles. Il n'y a eu aucun retour d'expérience à Bruxelles sur une telle ampleur de 5 km. Et tous les exemples à l'étranger montrent qu'à la fois les budgets et les délais ont explosé. On est ici devant la station Botanique qui, avec 24 mètres de profondeur, est la station la plus profonde du réseau de métro bruxellois. Et donc il faut s'imaginer que les nouvelles stations à 30 mètres sous terre seront encore plus profondes, donc l'équivalent de 6 à 7 volets d'escalator, si tout va bien, sinon il faudra utiliser des escaliers, ce qui est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Donc là on peut essayer de voir combien de temps ça nous prend pour descendre déjà dans la station Botanique aujourd'hui. Le métro implique aussi de supprimer le tram 55 qui passe ici derrière moi. Il va y avoir moins d'arrêts, donc les gens devront marcher non seulement plus longtemps pour rejoindre une station de métro. Il y a quand même un tiers des personnes à Bruxelles qui sont considérées comme des personnes à mobilité réduite. Pour toute une série de gens, ça va rendre les trajets beaucoup plus pénibles. Il faudra utiliser une grande machine qui s'appelle un tunnelier qu'on va enfouir sous terre à Bordeaux, qui va creuser sous la terre jusqu'à la gare du Nord. C'est 5 km. Le tunnelier, c'est une machine qui fait 9 mètres de diamètre et qui avance de quelques mètres par jour. Le problème avec cette technique de construction, c'est qu'elle implique de creuser très profondément. Il y a d'autres techniques de construction possibles, mais aucune étude de comparaison des techniques de construction n'a été rendue publique. Et si on creuse un peu, on se rend compte que ce tunnelier de grande profondeur, en fait, c'est la technique qui est possédée par le consortium d'entreprises qui était chargé d'étudier les études d'opportunité et de faisabilité du métro. D'après les propres études menées par la région, on se rend compte en fait que le nombre de personnes qui vont laisser leur voiture pour prendre le métro sera infime, que ça représente moins d'1% de la totalité du trafic routier à Bruxelles. Et en fait, c'est pas surprenant parce que le métro, c'est une politique qui date des années 50 où on voulait séparer les flux et donc enterrer les usagers du transport en commun pour laisser libre champ à la voiture en surface. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Pour ne pas devoir batailler avec les communes pour créer des sites propres qui demandent de supprimer du stationnement ou de mettre plus de place en voirie pour les transports en commun, la STIB préfère enterrer les usagers du transport en commun. Il faut savoir que faire 1 km de ligne de métro, ça revient 7 à 12 fois plus cher que faire 1 km d'une ligne de tram. Et donc cet argent pourrait, plutôt que d'être utilisé pour faire un seul corridor nord-sud de mobilité à Bruxelles, être utilisé pour développer plusieurs lignes de tram de surface dans toute la région, qui profiteraient à tous ses habitants. Tout cet argent qu'on va mettre dans un seul panier, donc juste dans le métro, va avoir des graves problèmes de répercussions sur le budget de la région bruxelloise. On est ici sur le territoire de Bruxelles-Ville, avenue de Stalingrad, où les travaux pour la station Toots-Thielemans, qui est la seule station à ne pas être construite sur le territoire de Scarbeck et des Verts, ont commencé. C'est des travaux qui vont durer une totalité de 8 ans si tout va bien, avec 3 ans d'impact très lourd en surface, puisque la technique de construction ici n'est pas faite avec un tunnelier, elle est faite différemment, où on va, avec une technique de cut and cover, on va creuser depuis la surface sur presque toute la largeur de l'avenue pour creuser un bout de tunnel et la nouvelle station. Alors ces travaux vont avoir un impact très fort sur le quartier. On voudrait tuer ce quartier commerçant et populaire qu'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est vrai que le quartier colle de moins en moins avec la vision de la ville de Bruxelles et le piétonnier qui veut vraiment attirer beaucoup de touristes et avoir une politique plus spéculative. Alors vu les impacts, on peut se dire que cette station de métro est nécessaire, il faut la construire. En fait, on se demande à quoi elle sert, puisqu'on est ici entre la gare du Midi, qui est à quelques centaines de mètres, et la station Anne-Essence, qui est aussi à quelques centaines de mètres à côté. Et les études qui ont été menées ont montré qu'à l'ouverture de la station, en 2025, il n'y aurait que 40 personnes de plus qu'actuellement qui utiliseraient cette station. Alors, ce type de chantier très lourd, ils ne vont pas seulement avoir lieu ici à Stalingrad, mais ils auront lieu à tous les endroits où il faut construire une station. Et tous ces chantiers mis bout à bout vont avoir un bilan carbone et environnemental assez désastreux. Au vu du nombre de béton, de litres de béton qu'il faudra couler, toutes les terres à excaver,
la construction de dépôts et tout ça. Au final, il faudra attendre les années 2090 pour voir les premiers bénéfices environnementaux. À titre personnel, ma fille aura 72 ans, donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Il est clair qu'il faut améliorer le transport public à Bruxelles. Il y a peut-être d'autres moyens de faire ça qu'avec la ligne 3. Notamment d'abord en commençant par améliorer l'existant, que ce soit les trams qui sont déjà en place, ou que ce soit les 34 gares qui existent sur le territoire de la région bruxelloise qui sont actuellement sous-utilisées. Et si on veut développer des nouvelles lignes, il vaut mieux privilégier des lignes de transport de surface qui peuvent être mises en œuvre beaucoup plus rapidement, à moindre coût, et qui peuvent être déployées dans toute la région, pas sur un seul axe nord-sud, et donc profiter à tous les habitants.